Yo la MIF, j'espère que vous avez passé une superbe fin d'année 2024. Aujourd'hui, on va parler de mes objectifs sportifs et professionnels pour 2025. C'est parti. Avant de parler de 2025, on va parler de l'année 2024 qui était plutôt cool pour moi. Pas mal de changements, notamment j'ai quitté mon ancien boulot en mars pour me consacrer à 100% à la photo et à la vidéo. Donc ça, c'était un gros challenge. Pour l'instant, ça marche bien. C'est encore en train de se développer et ça sera un des objectifs principaux aussi pour 2025. À côté de ça, j'ai fait deux Aerox, un en duo à Turin en début d'année en février et un en solo open à Nice. Donc c'était mon premier Aerox en solo. On en reparlera pour 2025, mais objectif 2025, un autre Aerox en solo. On passe donc aux objectifs pour 2025. On va commencer avec les objectifs sportifs. Donc pour le premier, ce sera, comme on en parlait juste avant, un Aerox en solo, mais en catégorie professionnelle cette fois-ci. J'ai fait du coup deux Aerox en team et un en solo open. Du coup, c'était les mêmes charges. Là, on va passer sur les charges supérieures en pro, charges auxquelles je m'entraîne depuis un moment. Donc ça devrait le faire. Après, ce sera juste à voir en termes de temps ce qu'on peut aller chercher en solo pro. Prochain objectif pour 2025, ça sera dans la continuité de 2024. C'est une année où j'ai repris la course à pied, grâce à l'Aerox notamment. Et là, ça fait que monter. Je cours de plus en plus régulièrement. Donc ce qu'on va faire pour 2025, et ça sera du coup signé oralement aujourd'hui même avec cette vidéo, on va aller se rechallenger sur un semi-marathon que j'avais déjà fait il y a quelques années. Donc là, on va se refaire un semi-marathon. On verra en termes de temps ce que ça donne, parce qu'à l'époque, il me semble que j'avais fait 1h45, mais je pesais 82 kilos à l'époque. Là, actuellement, je suis à 92, 10 kilos de plus. Donc pour le temps, ça va beaucoup m'impacter, je pense. Donc on verra quel temps on peut aller chercher. Après ça, on ira chercher un marathon cette année. Du coup, j'en ai jamais fait. Ça fait longtemps que je veux en faire un. Du coup, on va aller se challenger sur 42 km. En termes de temps, je sais pas ce que je peux donner. On fera une petite prépa avant pour être ok. C'est sûr que je le termine, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Après, en termes de chrono, on verra. J'espère faire sous les 4 heures à voir et on suivra ça dans tous les cas en vidéo cette année. Pour continuer sur cette lancée, ça fait beaucoup de temps que j'aimerais faire une Spartan Race. J'ai déjà fait des mud day, pas mal de courses à obstacles. Spartan Race, jamais fait, donc cette année c'est l'occasion d'en faire une. Je pense qu'on ira chercher soit, il me semble qu'il y en a une de 13 ou 15 km, ou soit la Beast, il me semble c'est 21 km, donc on ira chercher soit la distance moyenne, soit la distance haute, on verra ça. My name is Maximus Decimus Meridius, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius, and I will have my vengeance. In this life or the next. Dans tous les cas, j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. Comme vous l'aurez compris, pour cette année, beaucoup de challenges en course à pied. C'est pas pour autant que j'arrêterai tout ce qui est crossfit, aerox, musculation, renforcement. Ça, je vais toujours garder cette composante-là dans mes entraînements pour garder une bonne masse musculaire et à côté de ça, rallonger les distances sur la course à pied et augmenter ma vitesse. Pour tout ce qui est objectif professionnel en 2025, notamment, il y aura développer cette chaîne YouTube avec pas mal de concepts, pas mal de vidéos. On va essayer, comme je vous l'ai dit, de tenir une vidéo toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. J'ai déjà pas mal de concepts de lister, que ce soit nutrition, entraînement, divertissement, il y aura pas mal de choses. Donc abonnez-vous et restez connectés pour voir ce qui arrive sur la chaîne. Autre objectif de l'année, ce sera forcément développer mon entreprise en tant que photographe et vidéaste, donc acquérir de nouveaux clients, garder les anciens, satisfaire tout le monde, faire du bon job et surtout de la qualité, quelque chose que j'aimerais mettre en place et que je vais sûrement faire au cours de cette année. J'ai un garage vide en sous-sol dans lequel je compte sûrement cette année développer mon studio photo, du coup investir dans des flash photos
et développer tout ce qui est photo de studio, photo de portrait. Pourquoi se poser des objectifs en 2025? Ça permet de prendre une direction, de savoir pourquoi on s'entraîne, de savoir pourquoi on fait les choses. Parce que si on n'a pas d'objectif, c'est difficile de se lever le matin, de se motiver, de savoir pourquoi on va au sport, pourquoi on va courir, pourquoi on développe telle ou telle chose. Donc très important, c'est pas des résolutions, c'est vraiment des objectifs concrets comme un marathon, un semi-marathon, c'est concret. Il y en aura d'autres par la suite, il y en aura d'autres entre-temps. J'essaye de pas non plus me fixer trop d'objectifs. 5-6 objectifs dans l'année, je trouve que c'est comme correct. Il faut encore aller les chercher. Pour les objectifs sportifs, il faut s'entraîner pour, notamment un semi-marathon, un marathon, il faut un minimum de préparation. Donc si en fait on a trop d'objectifs dans l'année, on va vite se disperser et être débordé. Déjà atteindre ces 5-6 objectifs dans l'année, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, une fois ces objectifs atteints, on pourra s'en fixer des nouveaux. Le but, c'est d'y aller progressivement. Petit pas par petit pas. Et voilà du coup mes objectifs pour 2025. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire tes objectifs pour 2025, que ce soit sportif ou professionnel. Je vous souhaite à tous une excellente année 2025. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur cette vidéo et on se voit à la prochaine.